Voilà, et puis nous vous parlions de ce protocole d'accord signé entre la Cour des comptes du Gabon et les membres de l'IDI, l'initiative de développement de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle de finances. Accord donc sur l'indépendance des ISC, les institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Une signature donc en présence du ministre en charge des institutions ou des relations avec les institutions constitutionnelles, M. Blaise Louembe, et les représentants des deux chambres du Parlement gabonais. Pour le point, Frédéric Yenda Moukoula, Gérard Magnagna. C'est en 3 phases que cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Cour des comptes du Gabon a été séquencée. D'abord, les différentes allocutions, dont celle du premier président de la juridiction financière, qui a mis l'accent sur le bien fondé de l'indépendance des ISC. L'indépendance des ISC signifie que les organes publics appelés ISC doivent prendre leurs décisions conformément à la loi, en toute liberté et à l'abri de toutes instructions et pressions extérieures. La conséquence tirée de cette définition est que l'indépendance des ISC est nécessaire pour garantir la crédibilité de leurs opinions et de leurs décisions. Le représentant de l'Intosai a quant à lui justifié le soutien apporté par l'institution internationale qu'il dirige à la Cour des comptes du Gabon. De manière pratique, l'IDI apportera son soutien à la Cour des comptes sur le plan technique, en essayant également de mobiliser l'expertise nécessaire pour apporter une revue des textes qui ont déjà été élaborés, mais aussi en apportant un soutien stratégique dans le dialogue avec les parties prenantes et en ce qui concerne également le plaidoyer. L'un des moments tant entendus par tous aurait été le paraphe des documents par les deux parties, matérialisant ainsi l'accord bipartite. Le conseil de direction de la haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques a décidé d'y apporter quelques modifications en application des ESAI de niveau 1 et 2 afin de prévoir, entre autres dispositions, celles devant permettre à la dite juridiction financière de défendre son budget directement devant le Parlement. C'est notamment sur ce chantier que l'appui de l'IDI trouve tout son intérêt dans le cadre du protocole d'accord objet de la présente cérémonie. La remise des rapports relatifs respectivement aux audits de performance de la commande publique, des infrastructures routières et des ouvrages d'art réalisés par le groupement Santulo Sericom et de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale aura constitué un autre moment fort ayant suscité l'attention des autorités présentes à la rencontre. La Cour des comptes du Gabon est membre statutaire de l'Intosai et le premier président siège au sein du comité directeur du dit organisme où il représente les chefs d'ISC de l'Afrique subsaharienne.